Si tu m'écoutes aujourd'hui, ce n'est sûrement pas par hasard. Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà senti coincé dans une relation qui t'abîme. Peut-être que tu connais ce tiraillement entre partir et rester. Alors viens. Je m'appelle Zara, et je vais te raconter l'histoire d'Anne. Pendant 9 longues années, elle a vécu dans l'ombre de celui qu'elle aimait. Elle a été la numéro 2, la maîtresse. Et pendant tout ce temps, elle s'est accrochée aux mots doux d'un homme qui lui promettait le monde sans jamais lui offrir la place qu'elle méritait. Il lui répétait « Je t'aime, c'est toi que j'ai choisi. » Je reste avec elle par intérêt, mais notre histoire à nous, elle est vraie. Un jour, je t'épouserai, on aura des enfants, une maison, une vie rien qu'à nous. Et chaque fois qu'Anne trouvait la force de partir, il la rattrapait avec de nouvelles promesses, de nouveaux espoirs. Puis un jour, quelque chose change. Il devient moins présent, moins disponible. Anne sent que quelque chose cloche. Elle enquête et découvre que sa conjointe vient d'accoucher. Là, tout s'effondre. Elle le confronte. Elle décide de partir pour de bon. Mais aimer ne s'arrête pas par décret. Alors, malgré la trahison, malgré la lucidité enfin retrouvée, Anne souffre. Il lui manque. C'est à ce moment-là qu'elle est venue me voir. Elle voulait se détacher, se libérer. Et au fil des séances, elle a compris que ce n'était pas seulement lui dont elle était dépendante. C'est ce qu'il représentait. Elle avait projeté sur cet homme ses espoirs, ses manques, ses blessures profondes, le vide intérieur, la peur d'être seule, le besoin d'être choisie. Quand elle se sentait vide, il incarnait celui qui pouvait la remplir. Alors son visage était devenu la joie, la promesse, la plénitude, mais aussi, forcément, le manque, le vide et l'abandon. L'être humain fonctionne en images. Et Anne avait associé ses blessures à cet homme, jusqu'à confondre dépendance émotionnelle et amour. Comme une addiction. Se détacher de lui, c'était entamer un véritable sevrage. Et ce sevrage commence toujours par un retour à soi. Apprendre à se sentir en sécurité avec soi-même. C'est la condition pour se reconstruire, pour réouvrir les yeux sur la réalité, la vraie, et non celle déformée par nos peurs, nos projections et nos blessures. Parce que le manque n'a jamais vraiment le visage de celui dont on est séparé. Le manque, c'est toujours le nôtre. Et la guérison commence quand on ose enfin le regarder.